Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Waouh. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça allait jusqu'à maintenant. Tout allait bien. J'étais sur mes gardes pour lundi et mardi. J'ai bien maîtrisé ma journée. Enfin, tu vois, c'est 3 heures de l'après-midi. Jusqu'à il y a 5 minutes où tout s'est cassé la gueule. Oh putain! La catastrophe! En fait, j'ai fait une grosse connerie, je crois. J'ai supprimé tous mes mails. Oh, mais non, mais la dinde, quoi. Mais tout allait bien. Tout allait bien. Je faisais bien gaffe et tout. Il n'y a pas eu un P plus haut que l'autre aujourd'hui. Et là, comme j'ai deux téléphones, de mon autre téléphone, j'ai supprimé les mails. Mais elle est pas con, elle. Franchement. Forcément que ça le supprime pas que sur un téléphone, ça l'a supprimé de partout. Ce qui fait que j'avais des mails pro dedans. Je les ai supprimés. J'ai supprimé. Bon, ben quand l'univers a décidé qu'il fallait tourner une page. Oh putain, je suis dégoûtée. Je vais faire confiance, hein. Si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait arriver comme ça. Tu vois, quand il a décidé de faire table rase, c'est table rase. Hein. C'est les choses qui sortent de ta vie alors que tu n'en avais pas forcément envie. Je gardais tout, je gardais tout, je gardais tout. Heureusement, j'avais répondu à tout le monde, donc ça va. Mais j'avais des mails pro dedans, putain, des trucs importants, quoi, auxquels je devais répondre. Et j'ai dit, je vais attendre mes vacances pour le faire. Et moi, comme une idiote, ben je te supprime tout. Normal. Ouais, non, j'ai pas envie. Oh, putain. Voilà. Donc voilà. Mais c'est pas grave. On va dire que ça devait se passer comme ça. On va laisser faire. On va voir ce qui va arriver par la suite. J'espère que pour toi, c'est pas trop la cata. Donc j'ai lu tous les commentaires. J'ai vu que pas mal... craignez un petit peu. Non, faut pas craindre. Je vous assure, faut pas craindre. C'est juste que voilà, tu vois, je suis l'exemple type. Il y a des choses que je gardais dans mes mails. Parce que je me suis dit, au cas où. Et des choses où je me suis dit, je vais les reporter à plus tard, je répondrai pas. Pourquoi je n'y ai pas répondu de suite? Pourquoi je les ai gardés pour plus tard? Tu vois, il y a plein de synchronicités comme ça. Et puis bon, ben finalement, tout ça a dégagé. Voilà, comme ça, c'est fait. Gros nettoyage. De fou. Donc, du coup, voilà, faut pas avoir peur. C'est juste que bah, il s'occupe de choses que nous, on veut pas forcément s'occuper parce qu'on est testu. Voilà. Donc, on verra bien par la suite comment ça va se passer. Je suis quand même dégoûtée. J'ai vu un commentaire aussi qui me disait, dis donc Fanny, t'as des joues bien remplies, t'as abusé de la bûche. Non, non, pas du tout. C'est vrai que hier j'étais bouffie, mais je pense que c'est le masque et tout qui a fait que, parce que ça a l'air d'être un peu mieux aujourd'hui. Non, non, non. Ben, vous savez, je peux pas trop manger avec la sleeve, moi. Hein. Il suffit que je mange une chips de plus que d'habitude et forcément, je vais être remplie comme une oie. Donc voilà, non, j'ai pas abusé. J'ai mangé un petit peu plus que d'habitude, ce qui fait que mon estomac a eu du mal à digérer. Mais non, je me suis pas gavée quand même. Bon, hier, j'étais bouffie, c'est vrai, je trouvais à la vidéo. Mais là, ça a l'air d'aller mieux. Donc ça va. Donc j'ai pas abusé de la bûche, madame. Non, je l'ai pas mal pris. Hein. Vous me connaissez. Bon, j'ai vu que le tirage pour la semaine vous avait plu. Donc pendant quelques temps, on va fonctionner comme ça. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, pour aujourd'hui, donc on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On va prendre l'oracle des nombres pour avoir l'énergie générale de la journée, le petit message de la journée. Après, on va prendre le 77 pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à tes questions. Voilà. Alors, s'il y en a qui me demandent où est-ce que j'ai eu mon superbe pull, je l'ai eu en Noël. Mais t'as vu, il est beau, hein? Il y a la main, il y a la lune, je crois, de là. Je vois pas très bien. Il est juste sublime, je le kiffe. Donc, vous pouvez le retrouver dans le magasin Jennifer. Il est là-bas. Allez-y, il n'y en a presque plus. Ils ont sorti une gamme pour Noël autour de ça. Autour de la lune, du soleil. Il y a l'œil, il y a la main. C'est un petit peu spirituel. Ils ont sorti une gamme comme ça pour Noël. Il en reste encore un petit peu. Et du coup, voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien, tu vois, il est juste... J'en ai un autre. Tu vois, il est juste canon. J'adore ce pull. On dirait un pyjama comme ça, la vidéo. Mais c'est pas un pyjama, hein, c'est un pull. Hein, ça fait joli. Voilà, je le dis quand on me le demande. Parce qu'on me demande souvent en commentaire. Donc maintenant, désormais, je vais vous dire où c'est que j'achète mes pulls. Bon, allez, c'est parti. Allez, pour le mardi 29. Putain. Oh. Le recul. Elle n'était jamais sortie, celle-là. Hein. Franchement, depuis que j'utilise, elle n'est jamais sortie. Le recul. Donc, numéro 34. Signification chiffre angélique. Numéro 34 pour la numérologie. Vous allez le taper sur Internet et vous aurez plus d'informations sur ce numéro, sur ce chiffre-là. Alors, je vais te lire qu'est-ce que ça veut dire, le recul.
Pas trop bien ça. Hein. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Non mais c'est un truc de ouf ça. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Tu as compris ou pas? Non mais attends. Allez, on est reparti. On est reparti sur les messages qui disent la même chose pendant 1 siècle et demi. Non, je pense que ça va nous suivre jusqu'à la fin de l'année. Hein. En même temps, la fin de l'année, c'est dans pas longtemps. Donc, c'est jusqu'à jeudi. Mais voilà, c'est nécessaire. Ce que l'on traverse est nécessaire. Donc, la grosse boulette que j'ai fait tout à l'heure est complètement nécessaire. Maintenant, il faut que je me détache de ça et que j'arrête de m'insulter pendant une demi-heure à dire que j'ai fait la grosse connerie de ma vie. Hein, on verra bien, on verra bien. Donc du coup, voilà, je te le relis. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Voilà. J'ai cru qu'on allait revenir en arrière avec ce mot-là. Non, c'est pas ça. Prenez du recul sur la situation. C'est-à-dire que ben, ce qui est fait est fait, ce qui arriva ce qui arriva devait arriver et que tu peux rien y faire et qu'on peut rien y faire. De toute façon, ça c'est clair. Mes mails, j'ai essayé d'aller les rechercher, c'est mort. C'est mort pour la France, ils sont supprimés. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on me les renvoie. Quoi où on se dit, peut-être elle n'a pas lu mon message. Bon, allez, j'arrête de te saouler avec mes histoires. Allez, c'est parti. Le tirage avec le 77. Ah. Pour le mardi 29. C'est incroyable. Ça va nous suivre toute la semaine. C'est exactement l'énergie du début de semaine. Que l'on traverse est nécessaire. Et sur Instagram, pareil, ce matin, la même chose. La même chose. Ah, ok, on me dit de me taire. Bon, ok, je me tais. Chut. Allez, à la coupe. Je me fais engueuler en plus. Allez, la porte. La porte. La puerta. Et la vision beaucoup plus claire, la clairvoyance. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors déjà, côté spirituel, on voit qu'il y a une évolution côté spirituel pour certains d'entre vous. Avec cette porte et cette clairvoyance qui commence à se mettre en place, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont comprendre certaines choses et qui vont avoir une vision plus claire sur leur spiritualité, sur le chemin qu'ils doivent emprunter, ce pourquoi ils sont faits. D'accord? Côté spirituel, on est de ce côté-là. Si on veut regarder du côté général, on est sur un message qui vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre et que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de la venir. La même chose, vous allez comprendre de plus en plus des choses au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler là, qu'on est en train de traverser. Vous allez comprendre que telle chose doit sortir de votre vie, que telle chose doit rentrer dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de compréhension par rapport à cette coupe qui ressort. Je dois vous dire aussi que par rapport au message de la semaine d'hier, il y a un message qui a fait que me coller toute la soirée, toute la matinée. Donc, il faut que je vous le dise, sinon on va pas me lâcher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être vous pouvez retourner voir la vidéo sur le lundi. Il y avait le secret, il y avait le fait du silence et il y avait les yeux, enfin l'œil. Donc celui-ci, il y avait l'œil et il y avait une personne qui était cachée, le secret ou une personne en cachée. En fait, j'ai eu un petit message après qui m'est apparu, donc je vous le dis. Le fait qu'en fait, on vous surveille peut-être dans le feutré. Avec la carte de l'avion, ça peut nous parler d'une personne qui était éloignée de vous. Je m'en souviens comme c'était hier et pourtant, enfin, pour le coup, c'était hier. Bon, je m'en souviens comme si c'était maintenant que je vous tirais les cartes. Mais c'est rare parce que je me souviens jamais du tirage. Mais ça fait que me coller. Donc, je pense qu'il y a une personne qui est éloignée de vous, qui vous surveille. Alors attention, on n'est pas sur la perversion narcissique, hein, on n'est pas sur... Mais peut-être quelqu'un avec qui vous êtes disputé ou quelqu'un avec qui vous êtes séparé, qui prend peut-être des nouvelles de vous par le pied, ouais voilà, hein, par le pied d'autres personnes ou via les réseaux sociaux. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui continue à vous suivre en secret, sans vous donner de nouvelles. Voilà, ça c'était un petit message qui me collait, il fallait que je vous le dise. Voilà. Bon, donc t'as compris pour la coupe, on voit avec la porte, pour moi, il y a une situation qui s'ouvre, vous allez y voir beaucoup plus clair en fait, vous allez comprendre pas mal de choses. Il y a cet esprit-là qui est en train de s'ouvrir, il y a une compréhension qui est en train de se mettre en place et vous allez y voir beaucoup plus clair sur le fait que peut-être au niveau professionnel, c'est pas fait pour vous en fait. Hein. Vous allez vous réveiller après 15 ans de travail là-bas dans cette entreprise et vous allez vous dire non, je suis pas faite pour ça en fait. C'est pas ça qui me fait vibrer dans la vie, tu vois. Pareil au niveau du couple. T'entends?
Ah, les chenapans. Ils en profitent pour manger des chocolats pendant que je fais la vidéo. Je te jure. C'est bien les enfants de leur mère. Et qui c'est qui rentre? Personne. Magnifique. J'ai entendu une porte. Bon. Allez. J'ai cru qu'ils avaient ouvert la porte. Attends, mais je crois que la porte elle s'est ouverte. Hein. Attends. Ah oui, hein. Oui. La porte s'est ouverte. Et j'ai pas rêvé. Allez, c'est parti pour le tirage. Bon, la vision est beaucoup plus claire. Bon, c'est pour ça qu'en général, voilà, quand tu commences à comprendre des choses, le réveil est parfois douloureux. C'est pour ça qu'on te prépare gentiment depuis hier dans ces petits messages. Allez, on va prendre cette carte. Une... Ah oui, j'ai décidé de faire quelque chose là. Bon, je voulais le commencer au 1er janvier, mais je vais le commencer maintenant. Et puis en plus, je suis une vraie saloperie. Je t'explique. En fait, de temps en temps, je sais pas combien de fois par mois, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas à quel moment de la vidéo non plus, mais je vais faire une annonce comme là maintenant. Donc dans les commentaires, je vais faire un tirage au sort pour une personne pour avoir une guidance générale avec moi. Voilà, donc le tirage au sort se fera le lendemain. Sur l'autre vidéo, je le ferai en direct du coup avec mon autre téléphone et je vais le faire comme ça quand ça va me péter à n'importe quel moment de la vidéo. Je vous dirai voilà, aujourd'hui je vais tirer une personne pour faire une guidance générale. Donc en fait ça peut être au tout début de la vidéo, ça peut être à toute la fin de la vidéo, ça peut être au milieu de la vidéo, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ça peut être à aucune vidéo, hein, je ne vais pas le faire tous les jours non plus, mais voilà, des fois je vais vous faire ça. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, les personnes qui mettront un commentaire sous la vidéo, ça peut être un commentaire par rapport au tirage ou peu importe, hein, je prendrai demain, je ferai le tirage au sort en direct, je regarderai, hop, c'est mon doigt qui choisit en général, et j'annoncerai le gagnant dans la vidéo du lendemain. Voilà, on va faire comme ça. Donc, bah écoute, dans cette vidéo, il y aura le petit jeu. C'est pas toutes les vidéos, hein. Tu choisis pas ce que tu vas entendre, hein. On est bien d'accord, hein. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre avec le 77, on va découvrir donc l'énergie générale de cette journée, celle qui va te suivre du lever au coucher. Le départ, le déplacement, le mouvement, peut-être un petit déplacement, on va voir ce qui va t'apporter ce déplacement, mais on voit du mouvement dans cette journée, hein. On voit peut-être un entretien, on voit peut-être le fait d'aller voir quelqu'un, le fait de se déplacer pour voir quelqu'un. En tout cas, pour moi, c'est toi qui te déplaces, hein. C'est pas quelqu'un qui vient à toi, la voiture... Dans le sens où elle était, je l'ai ressenti comme ça, c'est toi qui vas te déplacer. Donc on voit quelque chose qui t'amène à te déplacer dans cette journée. On va regarder par rapport au tirage. Le H qui ressort, donc tu as l'habitude, tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, la voiture est ressortie, le déplacement est ressorti en énergie générale. Donc c'est peut-être un déplacement vers ce H ou pour ce H. Hein. Quand je dis pour ce H, ça peut être par rapport à un héritage. Et vers ce H, ça peut être un déplacement pour aller trouver la hiérarchie. Ça peut être un déplacement pour aller voir une personne. J'allais dire Yvonne. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu Yvonne en tête, mais ça commence pas par un H, Yvonne, n'importe quoi. Tu peux peut-être aller voir quelqu'un qui s'appelle Yvonne, hein, d'accord, ou tu t'appelles peut-être Yvonne et ce message est pour toi. Donc voilà. Donc on a ce déplacement vers ce H. On a, tu vois, on a quand même la carte du deuil, la carte de la médiumnité aussi. Là, on a pas mal de messages spirituels hein, quand même qui ressortent aussi. Ça peut être en rapport avec un héritage, hein, d'accord. Ça peut être en rapport avec un héritage, ces déplacements. Allez voir le notaire peut-être. L'inattendu. Quelque chose de soudain, d'inattendu. Quelque chose qui est arrivé rapidement peut-être aussi. L'apprentissage, les papiers, le savoir, les études. Ça peut être au niveau de la hiérarchie, ça peut être aussi au niveau de l'éveil spirituel. Hein. Cette envie soudaine d'apprendre. Attends, le silence. La famille qui ressort aussi. Bon,
Bon, là, clairement, ce déplacement qui est ressorti dans le tirage, on est sur des papiers par rapport à un héritage. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui va se débloquer pour certains d'entre vous par rapport à un héritage. Ok? Je pense que c'est un décès qui est survenu soudainement. On peut parler d'un membre de la famille avec cette carte-ci. Quelqu'un qui était peut-être tout seul, quelqu'un qui n'avait plus de femme, qui n'avait pas d'enfant, ou qui vivait tout seul, d'accord? Et il peut y avoir un décès qui est survenu comme ça, dans l'inattendu. Il y a peut-être un déplacement par rapport à un héritage, par rapport à cette personne-là. Moi, je ressens un monsieur. Je ressens un monsieur, je vois, on me montre un homme âgé, puis je ressens une énergie masculine, donc je ressens un monsieur par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est parti tout seul. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Et cet héritage concerne cette personne-là. Et il se pourrait donc du coup, demain ou dans les jours à venir, qu'il y ait un déplacement par rapport à cet héritage pour aller régler justement la succession avec la carte des papiers. Ensuite, côté spiritualité, ça peut nous parler aussi d'un éveil spirituel et de cette envie d'apprendre, cette soif d'apprendre, hein, d'accord? Peut-être que ce H est le prénom de la personne qui va vous suivre, de votre mentor, qui va vous aider à vous éveiller, d'accord? Mais pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont avoir une envie d'apprendre. Alors, on n'est pas forcément sur une formation que l'on paye. Ça peut être un apprentissage que vous allez mettre en place vous tout seul. Vous allez commencer à vous acheter des bouquins. Vous allez commencer à regarder de plus en plus sur Internet. Vous allez commencer à vous initier, à vous acheter des oracles, un pendule, une boule de cristal. Je ne sais pas, vous l'adapterez à votre situation. Hein. Mais pour moi, il y a, avec cette carte, en plus de l'inattendu et de quelque chose qui arrive soudainement, il y a des portes. On a vu des portes qui s'ouvraient tout à l'heure aussi. Il y a vraiment des éveils spirituels qui vont être vraiment très très forts. C'est pour ça aussi que le recul ressort. Moi, quand j'ai eu le mien, parce qu'en fait, je le sais depuis gamine, si vous voulez, mais c'est pas quelque chose que l'on crie sur tous les toits, par peur de passer pour une imbécile, parce qu'on dit « Oh, tiens, on a vu machin là-bas !» Voilà, donc c'est quelque chose un peu qu'on occulte et qu'on laisse de côté. Hein. Ou alors, quand on va annoncer quelque chose à quelqu'un parce qu'on le ressent très fort, on va pas y aller... on va y aller en suggestion, hein, on va pas lui affirmer qu'on ressent vraiment ça, vous voyez, voilà. Et l'éveil spirituel est compliqué parce que on passe par cette nuit noire de l'âme, on passe par ce moment où on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là, enfin c'est très très dur quand on commence à ouvrir vraiment les yeux sur certaines personnes, sur certaines choses, quand on commence à comprendre que peut-être on était trop dans le matériel et qu'en fait ça n'a rien à voir dans la vie, c'est pas ça le but de la vie, tu vois. Enfin voilà, il y a l'éveil qui va être... spontané, là, quelque chose de spontané, quelque chose de d'inattendu, quelque chose de foudroyant en fait. Et il va y avoir cette soif d'apprendre, cette envie de comprendre, cette envie de comprendre certaines choses, de comprendre pourquoi des fois on ressent ça, pourquoi des fois on a des maux de tête alors que 5 minutes avant on était très bien, pourquoi des fois on a envie de pleurer alors qu'il n'y a rien de navrant dans notre vie. Tu vois, voilà, il y a vraiment, voilà. Donc il y a cet apprentissage. Par contre, le silence qui ressort par rapport à la médiumnité, là, et c'est totalement vrai, de par ce message, on est peut-être en train de te dire aussi qu'il va falloir faire taire ce mental. Hein. Il y a cette notion de calme et de sérénité qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir capter les messages et pouvoir bien mettre en place cet apprentissage. On est vraiment vraiment sur un message très spirituel de ce côté-là. En tout cas, le déplacement qui ressort là dans le tirage, ça parle vraiment, donc ça peut parler de hiérarchie, ça peut nous parler aussi par rapport à d'héritage, parce que je voulais vous parler de la hiérarchie. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. Ça c'est le deuil, donc c'est quand quelque chose se termine, d'accord, faire le deuil, tourner une page. Un deuil difficile, hein, d'ailleurs. Hein. Un deuil difficile, que ce soit par rapport à l'héritage ou par rapport à votre situation actuelle. Il y a un deuil effectivement difficile à faire, mais il est nécessaire pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons. Ça, de toute façon, c'est ce qu'on fait que vous dire depuis hier, donc c'était forcé que ça ressorte aujourd'hui. Par rapport à cette hiérarchie aussi, ça peut nous parler de fin de quelque chose, par rapport au professionnel. Un coup de tête, quelque chose d'inattendu, le fait de mettre fin à une carrière ou à quelque chose pour faire une reconversion professionnelle ou un nouvel apprentissage avec cette carte-là. Betty,
c'était un beau message quand même, hein. Donc, il va y avoir du mouvement qui va commencer à se mettre en place. Ça ne m'étonne pas par rapport au tirage de la semaine qu'on a eu. Demain, on est mardi. On avait eu, je crois, la fatalité. Je me souviens que de ces 2 jours-là. Parce que il fallait s'en souvenir, hein. Mais mardi, je crois, on avait eu la fatalité. Je sais plus la deuxième carte qu'il y avait eu avec la fatalité. Mais la fatalité m'a énormément marqué. L'inattendu, l'orage, le coup de foudre. Donc, on est sur la même chose. Tu vois, quelque chose qui te tombe dessus. Donc, tu vois, on est quand même dans la même énergie, là. On est dans la même énergie. Mais cet orage va te permettre un nouvel apprentissage. Va te permettre un nouvel apprentissage. J'ai envie de rajouter des cartes. Je vais juste rajouter 3 cartes. Il peut y avoir des reconversions professionnelles, là, des prises de conscience. Il y a des grosses prises de conscience, là. Après, vous l'adaptez à votre situation, mais on a la hiérarchie qui ressort, on a la famille qui ressort aussi. Et on a le départ, on a pas mal d'inattendus dans le tirage. Et vraiment, je ressens la prise de conscience. Je sais pas, ça va pas être le titre de la vidéo, ça. Toi, tu voulais te retourner. L'hiver. Voilà, on est en plein dedans. Il y a le sentimental qui ressort aussi, hein. Il y a le sentimental. Par contre, il y a le secret. Il faudra dire les choses quand même, hein. Et le blocage, tu vois. Tu as 2 cartes de blocage autour du sentimental, hein. Sentimental, c'est pas top top, hein. Le sentimental, c'est pas top, hein. Ah, tu vois la vision plus claire, la prise de conscience. Et la coupure avec la faux. Ben voilà. Ben voilà, on en revient toujours au même. Donc là, on a plusieurs thèmes, hein. On a la famille, on a le travail. Pour moi, avec ce H, je l'ai ressenti à hiérarchie et héritage. Je vous donne très peu mon ressenti sur ce H parce que je veux que vous l'adaptez à votre situation pour pas vous influencer. Mais là, j'ai ressenti vraiment ces 2 mots très fortement. Et puis là, on a le sentimental aussi qui est ressorti. Et avec le sentimental, on a carrément 2 cartes de blocage. On a la carte de l'hiver, hein, mais on a aussi la prison, l'enfermement. On a 2 cartes de blocage. Et là, on a la prise de conscience qui ressort avec la vision beaucoup plus claire, la clairvoyance. Et on a la coupure. Donc, je pense qu'il va y avoir des ruptures, mais je pense que ça vient de toi. Tu vois, il y a peut-être une relation où il n'y a plus du tout de communication avec la carte du silence, où la communication est relativement difficile, ou peut-être que tu n'as plus de nouvelles depuis un moment de ton autre. Et il y a une page qui va être tournée avec le deuil et la faux. Il y a une page qui va être tournée. Parce que tu vas comprendre des choses. Parce que c'est vrai que quand tu vas comprendre des choses, du coup, ça risque de te faire mal. Peut-être que tu vas comprendre qu'on t'a pris pour un ou une imbécile, que cette personne-là n'était pas sincère avec toi. Donc, on voit la fatalité qui va tomber, d'accord? Mais tu vas enfin comprendre des choses, tu vas plus t'attacher à quelque chose qui n'en valait pas le coup et tu vas pouvoir tourner cette page pour aller sur autre chose. Ça fait beaucoup de choses, ça, hein. Mais du coup, voilà. Alors ça, ce sont des exemples pour te donner vraiment ce que j'ai dans ma tête et t'expliquer au mieux mon ressenti et le tirage. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les couples qui se sont disputés il y a 2-3 jours et qui se parlent absolument plus vont se quitter. On est bien d'accord. Après, il faut que tu l'adaptes à ta situation, hein. Donc, voilà le tirage pour cette journée. Bon, ben, t'as le réveil, quoi. Le réveil risque d'être douloureux. Ça dépend comment, ça dépend, hein. Moi, je suis pas non plus... Tu sais que je suis pas dans la négativité, mais ça dépend comment tu vas apprivoiser ce réveil, tu vois. Voilà. Ça dépend comment tu vas l'apprivoiser. Si tu décides de faire confiance en l'univers et de te dire, bah, ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça, on verra bien ce qui va arriver derrière. De toute façon, je peux récolter que du mieux. C'est ce qui ressort dans le tirage de la semaine, après tout, hein. Donc voilà. En tout cas, dans ton jeu, je vois pas de dépression, je vois pas de mélancolie, je vois pas... Non, je vois pas tout ça. Il y a quand même quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, il y a des blocages qui sautent, il y a des visions beaucoup plus claires qui se mettent en place, mais je te vois pas non plus être perturbée, donc c'est plutôt rassurant. Voilà, voilà, voilà. Bon. Bah écoute. J'espère que tu as tout bien compris, hein. Ça m'a épuisé. m'a épuisé ce tirage. Combien ça fait là? 24. Et ouais, comme j'ai le pull blanc, je vois pas, c'est écrit en blanc le minute. 24. Non, c'est bon. Allez, du coup, on va passer à la question-réponse. Qu'est-ce qu'il te dit là? Ah, regarde. Petit message bonus. L'aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Ah, ben tiens, si ça, c'est pas en concordance avec ce que je viens de te dire là, tu vas devoir demander de l'aide. Donc, n'hésite pas, si la situation est beaucoup difficile, j'allais te dire, à digérer par rapport à ce qui va arriver.
ou ce que tu risques de traverser, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Si tu veux pas en parler à ta famille ou des personnes proches de toi, tu peux toujours te rapprocher de personnes compétentes, de praticiens, des personnes qui pourront t'apaiser, des personnes à qui tu pourras parler sans être jugé, d'accord? Voilà, donc tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Alors je trouve quand même que ce message est trop en affirmation à mon goût. Tu vas devoir, non, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, on est bien d'accord. Ainsi, tu décides d'essayer de t'en sortir seul et que tu penses pouvoir y arriver, tu le fais, c'est pas une obligation. Je ne suis pas trop d'accord sur ce système-là. Mais en tout cas, on te dit quand même que faire cela seul s'annonce difficile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas insurmontable. Oui, c'est ça, ce n'est pas insurmontable. Ouais, c'est ça. Là, je le remets à ma sauce. Allez, c'est parti. Donc, si tu veux poser une question, tu peux poser une question. Si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le message des guides. Allez, c'est parti. On va étaler cette fois-ci. Ah, j'adore quand ça s'étale bien comme ça. Alors, je te regarde. Là-bas. Là. Sauveur sauvé. C'est bon ça. Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même. Garde ton énergie. On te dit d'aller chercher de l'aide. Et là, on te dit que tu peux compter que sur toi-même. Il y a un petit problème là quand même. Hein. Si, je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la décision finale, dans tous les cas, elle t'appartient. Même si tu décides d'aller parler de ta situation à d'autres personnes, même si tu décides d'aller demander conseil à d'autres personnes, on te dit quand même que la dernière réponse t'appartient parce que c'est ta vie. On te dit que tu peux compter que sur toi-même. Tu peux aller demander conseil pour essayer de t'éclairer, tu peux te tirer les cartes si tu as besoin, si tu tires les cartes. Mais la décision finale, elle t'appartient à toi, d'accord? Donc peut-être que tu auras besoin d'une personne extérieure pour te tenir la main, on va dire, ou pour te servir de béquille, si tu veux, pour t'appuyer. Mais il faut savoir aussi que cette personne-là ne sera pas là pour te dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ça. Ça, c'est à toi que ça appartient. Voilà, d'accord? Donc il faut que tu comptes quand même sur la finalité. Il va falloir que tu comptes sur toi-même par rapport à cette situation. Eh oui, eh oui, eh oui. Hein. Eh ouais, parce que si tu veux, c'est vrai que des fois il y a des situations qui sont difficiles des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais on ne peut pas reprocher aux autres, c'est la facilité, on est tous comme ça, hein, on va se dire, bon, on va lui demander des conseils, elle va me dire de faire ça, je vais suivre ses conseils, si je me plante, c'est pas moi qui aurai pris la décision, après tout, ce sera sa faute, pas la mienne. On est tous comme ça, on réagit tous comme ça, au moins une fois dans notre vie, tu vois. Mais là, je pense que par rapport à la situation dans laquelle tu es, je pense qu'il va falloir assumer tes choix, assumer tes actes. Et il va falloir que tu comptes sur toi-même et que tu réussisses à prendre ta décision tout seul ou toute seule en fait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vient de te dire. Alors comme je t'ai dit, oui, tu peux avoir un appui énergétique par un praticien. Tu peux avoir un appui au niveau, comment que ça s'appelle ces cachets là? Non, c'est pas des cachets, hein, mais tu sais, l'homéopathie. Voilà, voir un homéopathe pour t'aider à te détendre, pour t'aider à mieux dormir, pour réussir à prendre ta décision finale plus sereinement, plus paisiblement. Mais c'est toi qui vas décider si tu dois aller à droite, à gauche ou au milieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Voilà, parce que aller prendre conseil, c'est bien, mais la vie des autres personnes, ce n'est pas ta vie à toi. Donc forcément qu'on n'a pas la même objectivité sur ta vie et la mienne, par exemple. Hein. Voilà. Allez, une petite carte des anges. Elle est où? Parce que celui-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Allez, une petite carte. Allez, un petit conseil. Oh, t'en as deux. Mais je te prends les deux. La peur. Tiens. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Oh mon Dieu! Mon Dieu, totalement en accord avec le tirage. Attends, voilà. Tiens, tu peux mettre pause pour le relire. Je vais te lire la deuxième carte.
Ouais. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Mais c'est incroyable comme tout se concorde, quoi. C'est ça, la concordance. Tu vois, je connais quelques mots savants. Voilà. Donc voilà, faut pas flipper. J'ai vu plusieurs messages là qui disaient Fanny, j'ai peur, ça craint ce que tu dis et tout. Mais non, c'est pas la fin du monde, c'est pas la cata. C'est juste qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche et qui ont rien à foutre dans notre vie, mais on est tellement buté, borné, peur de l'inconnu qu'on n'ose pas sortir de là alors qu'il y a autre chose de mieux qui est prévu derrière. Voilà. Bon, ben écoute. Voilà pour aujourd'hui, hein. J'espère que ce petit message t'a plu et t'a parlé ou te parlera plus tard, c'est pas un problème, sachant qu'il n'y a pas de temporalité. Putain, mais je suis plein de mots savants ce soir, hein. Incroyable ça, enfin cet après-midi. Donc voilà. Donc n'oublie pas ce que je t'ai dit au milieu de la vidéo. Moi, je vais me le noter parce que je suis tellement tête de linotte que je suis capable de me l'oublier. Sachant que je fais quelque chose de nouveau, il faut que ça rentre dans ma caboche. Donc voilà, donc rendez-vous demain pour l'annonce du tirage au sort. Et puis ben moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vais vous la poster maintenant, ça va peut-être mettre 3 plombes à arriver. Donc je vais commencer à la mettre maintenant. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!